Alors, l'image qui est là, bon, je la mets sur le côté. Oui, je vais même l'enregistrer. Je vais l'enregistrer, l'image de droite, je vais l'enregistrer dans le dossier. Voilà, je l'enregistre dans le dossier et je la ferme. Et je me retrouve avec mon image originale qui est dans l'espace Profoto, qui est prévu pour du matériel Profoto. Donc, même procédure, image dupliquée. Mais cette fois-ci, je vais indiquer que c'est pour du Fogra 29 pour Fogra 29. Voilà, c'est ça la norme pour le papier non couché. Et si j'ai choisi ça, c'est parce que c'est un papier qui ne rend vraiment pas bien les photos et on va pouvoir apprécier à quel point Photoshop peut vous simuler la dégradation qui va avoir lieu sur la photo. Donc voilà. L'image s'appelle pour Fogra 29. Je fais édition, convertir en profil, Fogra 29, et vous voyez, il est indiqué que c'est du papier non couché, uncoated, du papier fibreux. Voilà, ok. Bien, et vous avez une dégradation qui a eu lieu sur les images. Si je zoomais sur les images, en fait, en décochant dans la loupe, ce serait pas mal de décocher l'option redimensionner fenêtre, comme ça les fenêtres restent côte à côte. Vous voyez, quand vous avez activé la loupe dans la palette des outils, vous avez l'option redimensionner fenêtre, vous pouvez la décocher, comme ça vous allez pouvoir zoomer sur une fenêtre et sur l'autre, sans que ça redimensionne les fenêtres sur l'écran, ce qui est quand même assez irritant. Et vous devriez remarquer que notamment, pour certains éléments, ça s'est terni, et il y a moins de dynamique au niveau de la couleur. C'est léger. La salade, quand même, est un peu plus grise. Là, oui, la menthe, là, quand même, ça se voit. Là. La menthe, sur votre écran, vous devez voir qu'elle a quand même elle a pris une couleur un peu plus bleutée. Le vert vif qui était dans l'image RVB ici est difficile d'être reproduit sur du papier terne Fogra 29. Bon, si vous aviez à faire une image manga avec des couleurs hyper saturées, ça se verrait encore plus. Hein. Ici, on est quand même encore avec des couleurs un peu dans la gamme naturelle. Bon, d'accord, cette image Fogra 29 qui est à droite, là, je peux l'enregistrer. Voilà, enregistrer sous. D'accord, et alors si vous voulez tester, vous faites à nouveau un duplicata et vous demandez, cette fois-ci, une image pour Euroscale Coated, ce qui est une ancienne norme, mais encore utilisée. Par exemple, si vous envoyez des photos sur un service en ligne qui vous développe vos photos, typiquement, ils vont vous demander que ce soit en Euroscale. Euroscale Coated ici. Oui, donc du papier couché. Donc cette fois-ci, ça va être, au niveau résultat, ça va être un peu meilleur quand même que sur du papier graineux. Voilà, donc l'image de droite qui est pour Euroscale Coated, je la convertis réellement pour Euroscale Coated. Menu édition, convertir en profil. Et assez bas dans la liste, vous allez trouver l'Euroscale Coated. Voilà. Ok. Voilà, et je peux l'enregistrer aussi.